C'est dans son appartement où la chatte princesse déambule qu'Aïda nous accueille cet après-midi. Elle est compositrice, auteure et chanteuse. Dans la vie, elle nous explique qu'elle aime rire, être et même parfois faire. Alors justement, nous lui avons demandé comment faire pour expliquer la mort à un enfant. Elle est embarrassante cette question en fait. Parce que je ne peux pas l'expliquer. Parce que moi-même je n'en connais pas vraiment le réel sens. Donc je ne peux pas lui expliquer. Mais la seule manière c'est de lui dire tout simplement que ça fait partie de la vie. Et qu'à un moment la vie s'arrête. Ça paraît injuste parfois. Surtout quand c'est la mort d'un enfant par exemple. Ça paraît juste quand c'est la mort d'un vieux. C'est un rendez-vous obligatoire. Mais on ne connaît pas ni l'heure, ni la date. Et en fait, à l'intérieur de nous, il me semble qu'on est toujours prêt. On est toujours aussi prêt à mourir qu'à vivre. C'est pareil. Aïda nous raconte sa première grande rencontre avec la faucheuse. En fait, c'est la mort de mon père. C'était justement il y a 20 ans, dans quelques jours, le 28 août 97. En fait, c'était un homme qui n'était pas croyant, rien. Puis à un moment, il a eu un coma. Et il a raconté ce qu'il avait vu. Et il disait, il était dans le coma, il parlait, il disait, mais alors on se retrouve tous là et on prend l'avion. Moi, j'étais comme ça. Il dit, ouais. Mais on est nombreux, mais tous le même jour, on est morts. Mais c'est incroyable. Et il parlait, d'accord, je prends l'avion, d'accord, j'y vais. Et donc, puis il est revenu du coma, en fait. Et puis je dis, mais tu sais, papa, tu parlais, tu sais qu'il y avait un avion, que tu allais monter dedans, puis tu allais partir. Et puis il fait, non, je sais pas. Puis après, quelques heures avant de mourir, il est rentré dans une folie d'être vivant. Alors qu'il avait plein d'aiguilles, etc. Il a tout enlevé. Il s'est mis debout, il nous a fait rire comme d'habitude. Enfin, d'habitude, il nous a rigolé plutôt. Et puis il disait, mais j'ai la pêche. La mort, c'est rien. Moi, j'ai la pêche. Alors que c'était prévu qu'il allait mourir. Quand tu regardes, tu fais, mais attends, c'est quoi? Et puis il disait, prévenez, faire 3, amenez la télé, je ne vais pas mourir ce soir. Et tu ris. Et en fait, il repart dans le coma, mais nous, on n'a fait que rire. Hein. Tu vois, c'était waouh. Et puis après il n'a plus parlé. Et après, c'est là qu'est arrivé, on va dire, le cauchemar. C'est que nous, on avait de l'extérieur la sensation qu'il souffrait, parce qu'il respirait très mal. Et tu vois quelqu'un qui est dans le coma, mais tu vois comme une souffrance, tu l'interprètes comme ça, en tous les cas. Et donc là, il y a les médecins qui arrivent, et puis il est question qu'on l'aide à mourir, tu vois. Ça, c'est difficile, parce que c'est que par rapport à ta propre sensation de ce que tu vois. Donc, la décision a été prise que oui. Et donc, ils ont fait une piqûre, et il est parti. Et après, et donc ça, c'est... Comment m'expliquer ? Moi, ça n'est pas parvenu directement sur la peau. Ce n'était que... Je voyais les autres réagir. J'avais mes réactions, mais je ne pouvais pas l'assumer. Sûrement, je ne sais pas. Et je voyais tout ce qui se passait autour. Et puis, en fait, ce mort rendait tout le monde très vivant. C'était incroyable. Et surtout que quand on lui a fait une piqûre et qu'il devait être mort, on était autour, et puis il y avait ma mère qui était à côté, comme ça. Et elle voit sa bouche s'ouvrir et sa langue comme reparler. Et elle s'est approchée de lui, elle a posé son oreille comme ça. Et puis c'est là que moi j'ai vu qu'il était mort. J'ai compris parce qu'elle m'a regardé, elle a dit, mais il parle plus. Et qui c'est qui va me faire rire maintenant? Et là tu fais, waouh. C'est vrai, il est parti. Mais on lui a dit, nous.
Et il m'est arrivé une chose très étrange, c'est que je suis allée acheter un ticket de loto. Donc tu vois, il est dans le cercueil. Bon, déjà, quand quelqu'un meurt, il rétrécit. Ça, je l'avais pas vu, tu rétrécis. Et donc les costumes, ils sont super grands. Donc la première image, bah, j'ai ri parce que tu vois, ça te fait... Tu sais, tu tout rétrécis, puis alors que c'était un bon gars et tout. Puis là, tu fais, oh, mais c'est tout rikiki. C'est un tout rikiki. Puis je suis allée acheter un ticket de loto. Je devais le prendre pour un pharaon, mon père, sûrement. Et je ne l'ai pas gratté. Tu vois? Et je l'ai mis dans sa poche. Alors peut-être je suis millionnaire, mais c'est dans la poche de mon père. Mais j'ai eu un miracle, c'est que quelques nuits après que mon papa soit mort, j'ai rêvé de lui. Il est venu dans le rêve. Et puis il me dit, écoute Aïda, là où je suis, c'est super. Alors je dis, wow, ah bon? Je dis, mais c'est horrible, t'es plus là. Il me dit, non, mais qui est horrible, je reste là, c'est super. Je dis, mais comment ça, c'est super? Il me dit, regarde. Il ouvre sa poche comme ça, puis il sort comme une bouteille de coca. Oh, je dis, non, mais genre, il y a du coca là où il est. Il me dit, non, c'est pas du coca. Il me dit, bois. Et je regarde, je dis, mais Louis, il n'y a rien dedans. Il me dit, si, bois. Donc je fais ça, et là, il sort un liquide bleu, tu vois, qui rentre dans ma bouche, et ça me donne une sensation divine, un truc très doux, très fort, et je comprends où il est, et c'est magnifique. Et il me dit, bon, je pars, et à bientôt. Et je me suis réveillée. Je me suis peinte à 85 ans, devant ce verre bleu, et je pense que moi, je veux mourir à 85 ans. Ce verre bleu, il est là, et j'en ai bu, on le voit. Et je suis comme ça. Aïda nous dit avec un grand sourire qu'elle ne redoute pas la mort, et ce depuis toute petite. Mais alors comment, ou plutôt pourquoi, ne craint-elle pas la fin? Parce que je crois que c'est bien. Je crois que c'est... Je crois que ça doit être trop bien. Je sais pas, ça me fait comme... c'est un super rendez-vous, un truc délire, quoi. Moi, je crois, peut-être je me fais un film, mais je crois vraiment que je vais mourir, et puis d'un coup, je vais sortir, ça va faire... Même pas je vais sentir que je meurs, ça va faire... Ouah, tu vois. Je vais pouvoir partir en l'air, faire les galipettes, regarder les gens qui ne me voient plus. Un peu comme dans les films, tu vois, vraiment, je crois vraiment que je vais être transparente, je vais pouvoir aller, tac, partir là, tac, revenir là. Faire ça pendant un temps, pour m'habituer à accepter je sais pas quoi, ou à rendre mon âme disponible au chemin qui suit. Et puis à dire au revoir. Je pense qu'il y a un temps sur Terre où tu es comme le vent, puis tu caresses tout, puis après tu t'en vas. Je sais pas, quand j'étais enfant, la mort, c'était... voilà, c'était mon socle. Pour moi, on mourrait tous les jours. C'est-à-dire que j'ai le souvenir vraiment que le soir, je me mettais sur mon lit, je dis, bon, je peux mourir? Ouais. Tu vois, c'était comme... en fait, la mort, c'était mon repère du bonheur. C'est-à-dire que si j'étais heureuse, alors je pouvais mourir, parce que j'avais fait tout ce que je voulais faire. Mais si j'étais malheureuse, là, il n'y a pas tellement question, quoi. Je ne veux pas mourir, ça c'est obligatoire, hein, on l'a déjà dit. Mais c'est plutôt comment. Je trouve ça important. Et je crois que c'est à cette réponse que je me vois grandir dans ma vie. Et j'ai envie de mourir vivante. Ça, c'est très, très, très important. Je veux être mise... C'est des cercueils, c'est des grosses boules où on te met dedans, puis on t'enterre dans la terre, et on te broie sûrement, on te brûle, on te met dans un terreau, et il y a un petit arbre. Et alors, soit tu pousses en l'air, c'est-à-dire qu'on t'accroche à un autre arbre, et puis ça pousse en l'air, et c'est super beau, ou dans le sol, et tu deviens un arbre. Ou être empaillé, mais là, je voulais être empaillée pour quelqu'un, mais comme cette personne ne sera plus là, je ne serai pas empaillée. Je suis morte de rire et je ne me souviens pas pourquoi. Achevée par le HIV, je suis morte du sida. Je suis morte de faim, je suis morte de faim, papier noyé d'identité. Je suis morte de froid un soir d'hiver, je n'avais pas de toit. Je suis morte d'un rien, morte de jalousie. Je ne sais pas comment mourir sur
cette terre, encore un luxe supplémentaire. Comment mourir sur cette terre, encore un luxe supplémentaire. Comment mourir, c'est un mystère. Mais comment vivre, peut-on le savoir? Faut-il se remémorer cet instant qui donne un sens à notre vie et en forge l'essence? Aïda connaît le sien. C'est la première fois où j'ai écrit un morceau de piano. Où j'ai trouvé une sorte de cohérence qui n'avait pas de mots, qui représentait une émotion, qui était là devant, que je pouvais jouer, que je comprenais, qui me comprenait, et surtout qu'il n'y avait pas besoin de mots. Mais la première fois où tu t'écris ton morceau, tu es là, tu travailles tout seul, tu sais même pas que ça va être une chanson, puis tu as écrit un texte, tu chantes, waouh, waouh, waouh. Et là, tu dis, ah, je peux faire quelque chose avec des choses qui n'existent même pas. En fait, l'art, c'est quand même rebondir dans le néant, quoi, tu vois, c'est page blanche, t'as 7 notes, tu peux tout faire, t'as tous les matériaux, mais il faut rebondir, tu prends appui sur ça, tu rebondis du néant. C'est ça, waouh.